général, les spectateurs l'attendent, hein, puisque c'est en quelque sorte le clou du spectacle, même si les spectateurs aussi adorent les autres tableaux et notamment le simple homme. Mais voilà, le double homme a toujours quelque chose de très attrayant par la vitesse des échanges, l'intensité, l'explosivité. Voilà, l'explosivité, la puissance. Là, on a 4 joueurs qui se connaissent très bien en plus, donc ça va envoyer. Ils se sont jamais joués sur la scène internationale, les 4. Hein. Non, jamais. Alors, Renan et Tom, ça fait que peu de temps quand même qu'ils jouent ensemble. Bastien et Julien revient de blessure il y a seulement un mois et demi là, donc il s'était fait opérer de l'épaule. Il est très bien revenu là, avec une finale dans un tournoi international il y a 2 semaines. Donc ça s'annonce pas mal. Après, ils ont l'habitude de se jouer à l'entraînement, hein, c'est sûr, mais c'est jamais pareil en compétition. Et encore plus en finale de championnat de France. Première paire de cette finale, ils ont gagné en 2018 le tournoi de République tchèque. Ils sont actuellement classés 50e au rang mondial. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Tom Jiquel et Ronan. Seront opposés à la paire qui est 2 fois championne de France 2017-2018 du double homme. Ils ont été en 2018 classés 53e au rang mondial. Cette paire compte un joueur du club organisateur de Maroc des Saint-Aignan. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Julien Maillot et Bastien Kersoni. Et voilà donc la présentation des 4 acteurs de cette finale du double messieurs. L'arbitre de ce match, Cyril Laclé. Nous applaudissons. Et le juge de service, Jean-Pierre Strali. Bon match. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. Garçons qui prendront aussi la direction du Danemark le lundi de la semaine prochaine pour les championnats d'Europe par équipe mixte. L'arbitre de cette rencontre, Cyril Laclé, assisté de Jean-Pierre Stradi, qui sera le juge de service. Juge de service sur la gauche de votre écran. Et voici donc Cyril Laclé, s'installe tranquillement sur sa chaise pour ce dernier match de la journée. On est parti sur l'échauffement donc, et on va vous faire simplement la présentation de ces 4 acteurs. Avec Ronan Labarre, que vous connaissez puisqu'on l'a vu tout à l'heure en double mixte. Labarre associé à Tom Jiquel, ils sont 55e mondiaux, il a 29 ans, il est du club d'Aix et il est droitier. Et Tom Jiquel, voilà, il y a l'expérience d'un côté, 29 ans, et puis la jeunesse et la fougue de l'autre. Tom Jiquel, 19 ans, du Red Star Mulhouse, lui aussi est droitier. Et tous les deux, ils occupent le 55e rang mondial avec un parcours, vous le voyez. Et 2 matchs remportés en 2 manches, en 8e et en quart, et puis une demi-finale hier un peu plus compliquée. Il leur aura fallu 3-7 pour s'imposer. Bastien Kersoni, 24 ans, du club de Chambly. À Chambly, on était allé disputer, vous en souvenez probablement, une finale de top 12 il y a 2 ans. À Julien Maillot, 23 ans. Et les 2 hommes sont dans le top 50 du classement mondial en 49e position. Vainqueurs tous les deux d'un tournoi en Suède cette année, le Swedish Open. Et une demi-finale où ils auront laissé un set en route également face à Neverdes Corvée. Demi-finale qui aura été très accrochée
également. 1h51 de jeu au total pour la paire Kersaudy-Maillot contre 1h56. Donc c'est exactement le même timing pour les deux paires pour arriver aujourd'hui sur cette finale du double messieurs. Où là il va falloir être tout de suite dedans, tout de suite à 100%. Ça s'annonce sympa comme finale. Les 4 joueurs commencent à être habitués des finales en championnat de France. Oui, parce que Bastien Kersaudy et Julien Maillot sont quand même les doubles tenants du titre, hein, on le rappelle. Enfin, on le rappelle, je ne sais pas si on l'avait dit d'ailleurs, mais ils visent la passe de 3. Tom Jikel avait été finaliste l'année dernière, associé à Léo Rossi. Il n'y a que Tom, je crois, qui n'a pas eu de titre en double homme. Championnat de France. Et à ma gauche, Bastien Kersaudy et Julien Maillot. Julien Maillot, service sur Tom Jikel. 0 égalité. Allez, c'est parti. Joué. Bien attaqué de la part de Ronan à l'épaule de Julien. 1 égalité. Je pense qu'il aura à cœur de remporter cette finale après avoir perdu le mixte. Et l'attaque bien placée de Bastien encore une fois entre les deux joueurs. Voilà, l'agressivité encore une fois de Tom Jikel. Il n'a pas perdu son agressivité par rapport à tout à l'heure. Hein. Il va très très vite vers l'avant, Tom. Il peut être très dangereux. Il a fallu passer tout de suite au-dessus de lui ou directement chercher le croisé. Bien patienté de la part de Ronan qui a attendu un lob plus court ou là en l'occurrence dehors. « 4-2. 4-2. Allez, bonne table de match hein, de Tom Jikel et Ronan Labarre. 5 points à 2. Oui, très concentré sur les premiers coups. 5-2. Sacré gabarit quand même, hein, Bastien Kersaudy. Hein. Ouais. À peu près même taille que Ronan, je pense. Mais plus trapu. Ouais, un peu plus trapu, ouais. Capable d'aller chercher des volants du coup très haut et de mettre de l'angle. 1m92, oui, ils ont à peu près la même taille. Hein. Ouais. 91 et 92, je crois, quelque chose comme ça. Qui a bien progressé en termes de puissance de frappe aussi, Bastien. C'était un de ses points faibles malheureusement pendant ses années un peu plus jeunes. Aujourd'hui, il est capable de faire mal.
Oh, l'explosivité de Tom Jikel qui est quand même assez impressionnante, hein. Les 2 matchs consécutifs. Très vif, Tom. Très explosif. Julien Maillot en face, c'est aussi un phénomène dans ce domaine-là. On l'a pas encore vu là depuis le début du match, mais on le verra. Oh là, ça n'arrête pas, hein. Ça part dans tous les sens. Très bien trouvé là de la part de Bastien, qui a amené Tom sur le droit avant de croiser. Bien utilisé la tactique Ronan de passer derrière Bastien, qui à cause de sa taille, quand même difficile pour lui d'aller vers l'arrière comme ça. Aidé par la bande du filet là. Julien Maillot. Ça recolle le score. Ouais, ça revient, 8-7. Bon service de Julien pour surprendre Tom. Suivi d'une bonne défense de Bastien. Encore un peu aidé par la bande du filet, Julien. Il était de toute façon en bonne position. Ils ont raison, Julien et Bastien, de varier les services comme ça. C'est là-dessus qu'il faut qu'ils aillent les chercher. Surtout avec Tom qui a tendance à se rhumer en retour de service. Regardez le retour de service qui passe juste au-dessus de Roland Labarre. Là. Oui. C'est pas la position idéale pour Tom Jikel pour jouer le point. Hein. Non, c'est sûr. C'est une stratégie qui est assez utilisée contre les grands joueurs qui, lorsqu'ils sont au filet, ont souvent tendance à avoir du mal à choper les volants qui arrivent sur eux. Donc en retour de service, on utilise souvent les petits pushs sur le joueur qui vient de servir. Parfait, ça de la part de Ronan. C'est ce match-là de Tom qui surprend un petit peu de par sa trajectoire un peu tendue. Partout. Ouais,
coup d'œil là de Bastien qui a parfaitement vu où glisser le volant. Il y avait une ouverture. Et Bastien a aussi un profil de joueur de mixte. Donc capable de trouver des petites ouvertures comme ça. Ouh, la remise. Oh, les deux plongeons là. Le Julien Maillot et de Bastien Kerzoli, superbe pour au final aller chercher ce point. Alors, donc il s'en veut là d'avoir loupé ce dernier rush. Regardez, le premier plongeon là de Julien. Oh, il remet dos au filet. Et le deuxième ici de Bastien. Et au final, effectivement, il y avait plus qu'à conclure. Ouais, pas facile quand même dans cette position, mais comme on disait tout à l'heure, hein, c'est les coups qui paraissent les plus simples qui sont les plus difficiles à réaliser. Parfois. Bien recentré là de la part de Tom, qui avait senti que Bastien avançait dans le terrain. Et pour vraiment éloigner Bastien du volant, il a dû recentrer. Bien joué. Il sort, ouais. Ouais, ils se sont gênés là. Un bon retour de la part de Ronan, qui a pris de court Bastien malgré un service de bonne qualité. On peine encore à trouver des défenses là de la part de Ronan et Tom. Quelques petites fautes là-dessus. Là, on voit toute la vivacité de Julien. Petit avantage là de +3. Ils ont mené de +4, hein, Tom et Ronan. Ouais. Et là ils se retrouvent avec 3 points de retard. Bon angle de l'attaque de Tom là du fond de court qui force Bastien à lever le volant. Celle-là bien descendue, difficile à remettre correctement. Bon, il sort celui-ci, ouais. Ah, ils reviennent, hein, 14-15. Encore une fois la force de Ronan et Tom en double homme, c'est cette pression sur le mi-court filet, comme on l'a vu tout à l'heure sur le mixte. Cette intention vers l'avant. Ah, du coup on les a vus tous les deux proches du filet là-dessus. Partout.
Il y a de l'engagement. Hein. Il y a de l'engagement. Julien a carrément terminé de l'autre côté du filet. Il était très très vite vers l'avant là. Il avait senti le bloc de Ronan. Enfin, mine de rien, Ronan et Tom sont repassés devant. Ouais. Ouais, ça tient pas grand chose là. Non, c'est dehors. Si, il est sur la ligne. Non. Je pense que l'arbitre va corriger. Il est bien dehors celui-là. Il nous semblait, hein. Enfin moi il me semblait effectivement qu'il était dehors, mais bon. Malheureusement bien gâché celui-là, cette occasion. Après avoir fait très très mal à Tom avec un amorti au centre. Allez, 18-16 pour Ronan et Tom. Service pour Tom. Il faut pas que Julien reste sur ce coup-là, il faut qu'il passe à autre chose. Oui, il n'y avait plus qu'à conclure. Il était remarquablement placé, la Tom Jikel. 19-16. On voit là des tactiques caractéristiques des fins de match en double homme, des fins de set. Ne jamais donner l'attaque. On essaie le plus possible de garder les blocs, de forcer l'adversaire à lever. Ce qui donne des échanges assez impressionnants parfois. Julien Maillot qui est le régional de l'étape. Hein. 19-16. Oui, il joue au club de Marom. Ouais. « 20-16 ». 4 volants de premier set pour Tom Jikel et Ronan Labarre. 20, point de 7. Très très bien avancé là de la part de Ronan. Oui, dans la zone de divorce. C'est bien vu, c'est bien smatché. Bon enchaînement là, des deux. C'est parfait. 20-17. Ça part de la défense croisée de Julien qui a réussi à renverser la situation. Il s'en sort bien là, je pense. Bastien, bon contrôle. Deuxième volant de 7 écarté.
Oh, qu'est-ce que c'était bien joué pourtant, ce Ouais, petit coup de patte c'était- pour aller jouer dans l'angle là-bas. Et la première manche qui est donc remportée par Tom Jikel et Ronan Labarre sur la marque de 21-18. Oui, c'était ce qu'il fallait faire là de la part de Julien sur le dernier point. Malheureusement, pas assez accompagné, un volant qui avait été ralenti. C'était un slice de Ronan et pas un smash. Donc Julien devait mettre un petit peu plus de jambes s'il voulait que ça passe. Ah, qu'est-ce qu'ils peuvent être en train de se dire là, au changement de côté là? Ronan, on continue sur le même rythme hein, à Tom Jikel. Alors Ronan, je pense que rappeler à Tom que ils se sont peut-être un petit peu relâchés à un moment donné, ont relâché la pression sur l'avant du terrain, ce qui a permis à Bastien et Julien de revenir dans le match. Et Bastien et Julien savent qu'ils ont fort à faire sur ces premiers coups, très très important en double homme. Là où ça commençait justement à aller un peu mieux au fil de ce premier set, il va falloir qu'ils soient encore meilleurs dans le deuxième. Alors faut savoir que si ça se joue en 3 manches, chaque paire qui a gagné le premier set n'a pas gagné le match. Donc si Tom Jikel et Ronan Labarre veulent s'imposer, il serait bon ton qu'ils s'imposent en 2 manches. Ouais, on verra bien la réaction de Bastien et Julien. Ils sont capables. Allez, début de la deuxième manche. Ronan Labarre qui est au service. C'est parti. Allez, ça démarre avec une faute de service. Ils sont jeux, Ronan. Ouais, parce que ça c'est un vrai cadeau quoi. Hein. Ouais, et puis c'est que c'est son gros point fort en double. Sa qualité de service. Deux fautes consécutives hein, de Ronan Labarre. Bien cassé le rythme là, Bastien. Un petit peu trop passif sur cette dernière défense, Bastien. Probablement un peu frustré de ne pas être passé en attaque les deux. Très agressif hein, Tom là, encore une fois hein, sur le retour là. Voilà, vu le mouvement du filet, ça m'étonnerait que la raquette ne soit pas impliquée. Mais bon, pas de vidéo Ah, et il est rappelé à l'ordre. à l'appréciation de l'arbitre. Difficile pour l'arbitre de juger ça, ce genre de situation. Ouais, c'était la meilleure des réactions qu'il pouvait avoir. Un petit peu d'intox là. Ouais. Ça les fait rire intérieurement, je suis sûr. On voit le sourire sur la tête de Tom.
4-2. Ouh, elle est belle! Quel coup de main là de la part de Julien Maillot! Là, il peut se faire son petit tour d'honneur hein, parce que celui-là est beau. Je crois que c'est le point de la journée. Hein. C'est le coup de la journée en tout cas, c'est sûr. Regardez là, regardez ce qu'il va nous faire. Hein. C'était très bien trouvé là de la part de Tom. Comment il arrive à la... Oh, le poignet! Ah, et puis aidé par la bande en plus. C'est pour ça que Ronan ne réagit pas trop, il sait très bien que Julien est capable de faire ce genre de choses de temps en temps. Très explosif lui aussi, capable d'aller chercher des volants très très loin. Faute de service. 2 services fautes déjà. Encore une fois, hein, ouais. Ouais, encore l'interception là de Julien. Ah, il est arrivé lancé comme un obus. Hein. Et ça c'est quelque chose qui malgré tout on voit de temps en temps dans les matchs de double. Pas mal de vidéos sur internet là-dessus où des joueurs vont changer de raquette en cours de points après avoir cassé. Et reviennent pleine balle. Réussir ça à finir le point, finir l'échange. Là c'est un vrai festival pour l'instant de Julien. Ouais. Quand il est en confiance. Ouais, ouais. C'est pour ça que là ils n'ont joué que sur Bastien. Hein. Voilà, je pense. Essayer de retirer cette confiance là que Julien est en train d'engranger là. Il a laissé une corde. Il a laissé une corde, mais il a remporté le point. Un petit peu de problème de timing chez Tom là-dessus, sur ce coup. On l'a vu pas mal dans les premiers tours là. Casser des cordes comme ça. Certainement un petit peu de précipitation. Allez, ils sont revenus à 7 partout. 6-8. 6-8 ? Ah bah alors j'ai eu... Ils sont bien agressés Bastien sur le point précédent là. Ah ouais, 6-8, ouais, c'est moi.
6-10. Bonne trajectoire là dans les volants à plat de Bastien qui limite un peu les coups de Tom. Et voilà, bien revenu dans le match en tout cas. Ouais, avec cet avantage de plus 5, ils n'ont jamais eu un tel avantage hein, d'ailleurs. Hein. Le plus gros écart qu'ils aient eu tout à l'heure dans le premier set, c'était 3 points. Hein. Ouais, on le sent bien en confiance là. À voir comment Ronan et Tom vont réagir cette deuxième partie. À ce coup-là, je pense qu'il a dû faire mal psychologiquement là de Julien. Allez, reprise du jeu. Et c'est Julien Maillot qui est au service. 11-5 en sa faveur et en faveur de Bastien Kerzodi. Ouais. Complètement décentré sa frappe là. 6-12. On voit Julien qui essaie de combler tous les trous possibles vers l'avant. Il se dépêche d'avancer dès qu'il joue un coup pour empêcher Ronan et Tom de trouver les blocs et de passer en attaque. Ça. Dans la lucarne. Très bon service de Ronan. Et on retrouve de l'agressivité de Tom Jikel comme ça avait été le cas en double mixte et au début de ce match. Oui. Difficile quand on fait deux tableaux comme ça d'être tout le temps ouais. Agressif dans la tête. Il peut y avoir des hauts et des bas. Et est-ce que dans sa tête, inconsciemment, on privilégie pas un tableau plus que l'autre? Je pense pas, non. Non. Je pense pas, lui, à cœur de réussir dans les deux. Donc, en tout cas, sur ce championnat de France, ça c'est sûr. Oh, elle est belle celle-ci. Parce que là, il est allé la chercher loin derrière. Ouais, bien intercepté, pas facile. Une sacrée torsion du corps. Là. C'est bien étendu là pour aller chercher. Regardez comment il se détend. Là. Ça, si vous n'êtes pas bien gainé, c'est compliqué. Hein. Un peu souple aussi. Oui, souple et bien gainé. Si vous n'avez aucun des deux, alors je peux vous dire que vous avez de bonnes douleurs le lendemain. Là. Très bon retour, hein, Bastien. Julien et Bastien qui gardent 5 points d'avance. Encore une corde de cassé. C'est fou ça. Oh, j'avais jamais remarqué qu'on cassait autant. Ça peut arriver. Après, on joue avec des cordages très fins aussi, donc voilà, d'où un petit décentrage et on peut vite casser. Ça plus le fouetté des smatchs. Ça va vite. On sent que Julien est très agressif dans la tête quand il est au filet. Il essaie d'intercepter un maximum de volants et descendre.
Mal jugé ça. Ouais, bien défendu. 10-16. Ouais, parce qu'elle est bien à l'intérieur. Ouais. Voilà, clairement le profil de la paire Kersoni-Maillot, c'est de préférence Julien sur l'avant du court et Bastien derrière, qui de par sa taille peut trouver des angles en attaque. Et Julien très vif, très agile au filet, peut intercepter beaucoup de choses. On en voit souvent des paires constituées comme ça, au plus haut niveau, avec des profils plutôt orientés filet, des profils plutôt fond de court. Bien répondu là, Tom Jikel au filet. Belle présence en tout cas de sa part. Hein. Il y a du métier hein, chez ce jeune garçon déjà. Hein. C'était pas facile ça. Non, hein, parce qu'il faut pas toucher le filet. Hein. Un des points forts de Bastien, son retour de service comme ça. Posé sur les côtés, très efficace. Pas une grosse marge de sécurité quand même. Hein. Il avait l'air plutôt en confiance. Ouais. Il valait mieux la remettre celle-ci. Il était à terre, c'était compliqué pour relancer ce volant. 14-17. Julien qui a glissé encore, je pense. C'est un point important. Là. Ouais, il s'est complètement troué là-dessus, là, rond dans la barre. 14-18. Fait la même. Casse le rythme là. Avec ce changement de volant accordé par Cyril Latelet. Retour de Julien qui force Tom à jouer un coup un peu risqué s'il veut garder l'attaque. Un joli jump dans la zone de divorce entre les deux. 16-19. Ouais, pas le temps de s'organiser là, Tom Jikel. 16-20 et ça fait donc 4 volants d'égalisation à une manche partout. Grosse pression de Bastien devant là. Très bon retour.
Encore une fois dans la zone de divorce. Il reste 3 volants d'égalisation, une manche partout. Et Renaud qui a bien varié les attaques. Une fois côté coup droit, après côté revers. Ça empêche de s'habituer quoi. Voilà. La variation, c'est la clé. 18-20. Encore un cordage. On va bientôt plus avoir de raquette. Hein. Il va falloir travailler le timing. Quel va être le choix de Bastien sur le retour de service là? Je pense qu'il va essayer d'aller chercher le bloc. Oh, quelle erreur! Quelle erreur pour offrir ce deuxième set à Bastien Kerzodi et Julien Maillot. 21-18 dans le premier set, 21-18 dans la deuxième manche. Au moins, c'est une égalité parfaite. Ça annonce un troisième set serré. Ouais, c'est quand même ballot de laisser un set sur une faute de service. Alors qu'on est à 18-20 quand même. Hein. Ça fait revenir à 19-20. Ah, c'est sûr. Mais bon, je suis mal placé pour le dire puisque... Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé en championnat du monde, deuxième tour contre les champions du monde en titre où on est mené 18-20 au troisième set. Ah oui. Service dans le filet. Voilà. Oh, la boulette, non? La boulette, après voilà, c'est des choses qui arrivent. Faut juste l'accepter et on s'en se remet dire facile, que hein. ça s'est pas joué que là-dessus, quoi, Ouais. tout simplement. C'est jouer aussi sur les points d'avant. Oui, ça c'est un gros travail à faire avec soi-même et dans sa tête. Non? Voilà, exactement, mais c'est comme ça qu'on grandit, qu'on vient plus fort. Puis il y a l'encadrement aussi hein, qui doit compter énormément. Ah, hein. bien sûr, bien sûr. C'est toujours plus facile d'avoir déjà vécu une situation et de l'accepter, d'apprendre et de revenir plus fort que de la vivre pour une première fois. Puis il faut se dire que si on en est arrivé à 18-20 au troisième set, c'est qu'on a fait des belles choses aussi. Voilà, exactement. Il faut voir le côté positif. Ça c'est le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que naturellement on penche toujours du côté du verre à moitié vide. C'est une tendance. Ça c'est la nature humaine, hein. C'est terrible. Hein. Toujours voir le mauvais côté des choses. Il n'est jamais trop tard pour changer là-dessus. Ouais. Allez, début de la dernière manche. Tous les doubles se seront joués en 3-7, tous les simples en 2. Et on rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Sur les 2 doubles précédents, la paire qui avait gagné la première manche s'est inclinée. Le début de ce troisième set va être capital hein, pour les deux équipes. Essayer de prendre l'ascendant psychologique. C'est bien joué, il a pas eu le temps de dégager la Tom Jikel avec ce volant qui lui arrivait dans les pieds de partout. Très bon service là, Normand.
est allé chercher entre les deux prises de Julien. On sent vraiment qu'il essaie de mettre un petit peu plus d'énergie là dans ses jambes, dans ses déplacements. Plus d'agressivité. Il est bien contré pour le moment par Julien et Bastien. C'était en train de se jouer en un ou deux coups de raquette là, ce début de set. Hein. Oh, c'est bien fait ça. Il avait anticipé le smash là, Julien Maillot. C'est vraiment un joueur spectaculaire. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours de lui. Il nous le prouve à chaque fois. Regardez, il avait anticipé le smash. Hein. C'est incroyable. Hein. Il était déjà en l'air quand Bastien avait le volant dans sa raquette. Bien avancé là dans le cours. Pas Bastien, mais Ronan. Pas loin celui-là. Non. Ça sort. 6 partout, c'est bien revenu. Avec encore une fois beaucoup d'autorité et de détermination du côté de Julien Maillot. Là, ils ont fait très mal en attaque. On sent un peu de tension quand même là. C'est pas des coups faciles. D'habitude, Tom est un petit peu plus à l'aise. Attention, ils sont en train de passer devant. 8.6. Très bien organisé là, Julien et Bastien. Oh, superbe! Ah oui monsieur. Alors celui-là, vous pouvez le regarder en boucle parce qu'il vaut quand même son pesant de cacahuètes. Hein. Ah, on va revoir ça au ralenti parce que c'est un point quand même extraordinaire réalisé là par Julien Maillot et évidemment Bastien Kerzaudy. Voilà, encore une fois, on sait qu'il est capable de ce genre de choses. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou parce que là il est assis tout simplement. Hein. Oh là, quel réflexe! Ça va les mettre encore plus en confiance en tout cas. Ouais. Un peu trop peut-être. Ouais. Enfin, faut pas non plus s'enflammer. Hein. Ça c'est encore un point sur lequel Julien doit travailler. La gestion de son énergie. Savoir se canaliser justement dans ces moments-là. Toujours à 20 000%. Très bon retour.
Ah, il lâche rien non plus. Hein. Oui. Ah, la qualité des retours, très importante des deux côtés, elle est là. Elle est là en tout cas. Et encore une fois, ça va se jouer sur des détails. Hein. Ouais, c'était du ping-pong. Ah, ils l'ont bien tenu cet échange, là, Tom Jikel et Ronan là-bas. Bien trouvé ce petit angle là sur le dernier coup. Un bon angle en attaque. Et il est remonté comme un coucou suisse, ça, quand même, hein, Julien Maillot. Hein. C'est une vraie pile électrique. Hein. Oui, oui. Ouais, ça c'est un profil atypique, Julien. Il est pas vieux, hein, 23 ans, donc il a encore de belles années devant lui. Hein. Ah ouais. Non, c'est pour ça qu'il faut, il faudrait vraiment qu'il... Et il a déjà beaucoup progressé dans ce domaine, mais canaliser ses émotions, c'est un point clé pour lui, pour gérer son énergie. Il le fait déjà beaucoup mieux aujourd'hui. Il travaille beaucoup là-dessus en tout cas. Il travaille seul ou avec ses entraîneurs et il y a un psychologue ou Oui, il y a des préparateurs mentaux. Ouais, des aussi. préparateurs mentaux. Ouais. Et on peut avoir aussi accès à des psychologues du sport à l'INSEP. Puis avec les entraîneurs, enfin avec nous, on en parle beaucoup, on discute beaucoup là-dessus. C'est pas facile pour lui, c'est un travail au quotidien. Oh, c'est revenu très vite là de Tom Jikel. Hein. Oh, défense. Aïe, pourtant une sacrée défense de Julien. Quel point. Je peux vous dire qu'il faut aller être concentré sur cet échange hein, parce que c'est allé à 2000 à l'heure. Et même au ralenti, ça va vite. Sans la tension palpable là chez tout le monde. Très bon service de Bastien. Peut-être un peu court, qui avait anticipé le fait que Tom allait se jeter en retour de service. Ce qu'il aime bien faire à ce moment-là du match. Ils se connaissent par cœur les joueurs. Ah, évidemment, ils vont jouer sur les points faibles hein, de l'adversaire. Vous avez vu la vitesse avec laquelle Ronan est allé rechercher le volant hein. C'est sa façon de mettre la pression ouais, aux adversaires. Ouh, ça revient. Oh là 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 là. Oh
Oh là 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 là, quelle défense! Et encore une fois, quel point de la part de ces 4 acteurs. Ils nous proposent un show quand même incroyable. Hein. Et ça, c'est des beaux échanges à regarder. Impressionnant. Très bon choix la tactique de Julien, pas facile à effectuer en plus. Dommage qu'il soit gêné Ouais. sur le dernier volant. À ce moment-là, du point, on perd un petit peu aussi en lucidité. Ouais, tout à fait. Ouais. D'où l'importance de la communication hein, entre les deux. Bien sûr, Hein. bien sûr. Il faut sans arrêt communiquer. Hein. J'ai, à toi, j'ai, à toi. Ou le toi, moi, enfin je sais pas, enfin bref. Peu importe. On s'en fout, hein, ouais. Ou, ou 1, 2, 1, 2. Imaginez les codes. Complètement irréels. On sent que Julien est quand même très en confiance là sur l'avant du cours. J'ai l'impression que ça va se jouer un petit peu là-dessus. Quand il est en confiance comme ça, bien campé sur ses appuis. Ouais, il peut faire beaucoup de choses. On l'a vu le coup de tout à l'heure là pour renverser la situation. C'est le genre de coup qu'il est capable de faire. Mais qui devient trop risqué dans certaines situations. Et là il le sentait bien, il est en confiance. Ouais, parfait, encore une fois c'est l'interception de Julien Maillot qui aura été très bon hein, quoi qu'il arrive dans cette rencontre. Bien trouvé là le bloc de Bastien aussi qui permet à Julien d'avancer justement. Ah, celui-là permet à Julien de garder la pression sur l'avant. C'est son boulot à Bastien. Il le fait bien jusqu'à présent. Ronan et Tom pas dit leur dernier mot pour autant. Non. 3 points. Ouais. Pas grand chose 3 points. Hein. Un petit peu court là. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Quelle défense! Parce que là le smash de Bastien Carzoli là dans les pieds de Ronan là-bas. On eût pu imaginer qui était gagnant. Mais, oui, effectivement. que nenni. Ah voilà, celui-là, quelle défense de la part de Ronan. 2 points d'écart. On est dans le money time, plus que jamais maintenant, de cette finale du double messieurs. Et ils reviennent à une longueur. Situation là, on sent ça peut s'inverser à tout moment. On sent vraiment que du côté Ronan et Tom c'est un peu la clé là, il faut qu'il revienne un petit peu dans le match. Ils vont se faire croquer sur le fil, Baptiste. Ils vont se faire croquer sur le fil. Difficile à dire. Difficile à dire. Mais on sent que le momentum a changé un petit peu peut-être. En tout cas, il y a un petit regain d'énergie. Ouais. Côté Ronan et Tom.
Oh, puis on y va de l'intimidation au regard. Hein. Ah, toutes les techniques sont bonnes pour essayer de s'imposer dans ce match. Et on vit vraiment les derniers instants de ce week-end normand ici à Rouen. 4 jours de compétition, 160 joueurs, 155 matchs au total. Et c'est le dernier que vous êtes en train de vivre ici. 17-18. Un attaqué de la part de Tom Jikel qui a visé l'épaule de Bastien. Toujours essayer de surprendre comme ça sur ses attaques. Oh, faute de service. Alors ça c'est dur. Ça c'est dur. Déjà faute de service pour offrir le deuxième set tout à l'heure. Ouais, c'est pas facile là, dans sa tête, c'est pas facile de rester dedans. Il fallait bien qu'il passe par là un jour, de toute façon. Il peut encore s'en sortir là. Ils sont à 2 points du match, hein, Bastien Kerzodi et Julien Maillot. Voilà, 3 volants de match. Roland qui essaie de le garder dans le match là. Bastien et Julien en bonne position, ils font les bons choix, ils font pas de faute. Trois volants de match. Premier sauvé. Roland au service. Il aime bien ce genre de situation normalement. Il n'y a eu que des 18-21 pour l'instant. Et bien voilà, il y aura encore un 18-21 pour le triplé de Bastien Kerzodi et Julien Maillot. Et encore une fois, la paire qui remporte le premier set ne parvient pas à remporter la victoire. Julien Maillot et Bastien Kerzodi qui remportent donc pour la 3e année consécutive ce titre de champion de France. Ouais, bravo à eux, ils ont montré une très bonne qualité de jeu aujourd'hui là. Faire face à Ronan et Tom. Un gros match. Le score 18-21, 21-18, 21-18. Et donc une 3e couronne consécutive pour Kerzodi Maillot, vainqueur l'année dernière en finale de Tom Jikel déjà hein, et de Léo Rossi. Et vainqueur il y a 2 ans de Brice Leverdez et de Laurent Constantin. Votre analyse sur cette rencontre, Baptiste? Mon analyse, j'ai vu une très bonne paire là, de Julien et Bastien. Ça fait plaisir à voir parce que ça veut vraiment, ça confirme un peu les résultats du mois de janvier qu'ils ont eu sur les tournois et le retour de Julien en forme. Donc c'est de bon augure pour la suite. Ça permet de mettre en concurrence encore plus à l'entraînement à l'INSEP. Donc voilà, ça c'est très bonne chose. J'ai vu Tom qui a été un petit peu fébrile, mais tout ça c'est pour son bien de toute façon. Comme j'ai dit, il va en ressortir plus fort à un moment donné. Et tout ça, ça va vite être derrière lui. Donc voilà, peut-être un peu de fatigue du haut mixte, mais je pense que sur ce genre de situation, 7 en jeu en tout cas, voilà, on la met de côté, le temps d'un match. Bon, celui qui peut être évidemment le plus déçu, c'est Ronan, parce que 2 finales, 2 défaites. Bah oui, surtout que Ronan est plutôt habitué aux médailles d'or encore. Donc voilà, après, ça reste un championnat de France. On sait, tous les joueurs savent que c'est une situation particulière, un tournoi particulier. Et puis voilà, ils ont très bien joué leur chance, Bastien et Julien aujourd'hui. Bon, et globalement sur la journée, on a vu des belles choses, hein. On a vu de beaux matchs avec quand même 3 doubles, tous très accrochés et un 21-19 en double mixte sur le 3e set, un 21-15 en double dame sur le 3e, un 21-18 sur le 3e en double messieurs.
un 24-22 en simple messieurs sur la deuxième manche et un 21-17 sur le deuxième set en simple dame. Il n'y a eu aucun match facile finalement. Oui, c'est vrai, peut-être entre le simple dame sur le premier set ou le simple homme aussi sur le premier set, mais voilà, moi de mon point de vue d'entraîneur de double, je suis très content de voir les matchs aujourd'hui, la qualité des matchs aujourd'hui, et voilà, ça prouve que le niveau se densifie et ça va nous permettre de faire de très bonnes choses à l'entraînement et sur les compétitions à venir. Vous leur laissez une ou deux journées de repos ou dès demain à l'INSEP vous les remettez au boulot là? Ça dépend un peu des cas particuliers, du nombre de matchs joués, voilà, de la sensation un peu du moment. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'ils arrivent au championnat d'Europe par équipe en forme et pas fatigués de ce championnat de France. Donc voilà, au minimum un jour et demi, extensible jusqu'à 3 s'il le faut, mais tout ce qu'il faut pour revenir en forme. Donc ça va être au cas par cas. C'est au cas par cas, ouais. Dans ces moments-là, on est obligé d'individualiser au maximum pour... Donc là, ils vont tous venir là, les uns derrière les autres. Dis donc, est-ce que tu peux me laisser 3 jours Bah, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais bon, si on veut que ce soit cohérent et efficace, voilà. Après, on a essayé de prévoir ça au maximum en avance. Donc, je pense pas qu'il y aura de changement de dernière minute. Voilà, non, ce sera globalement aussi donner si on veut avoir. Exactement. Si on veut recevoir, il faut savoir aussi donner. Exactement. Il ne faut jamais que ce soit dans... Et puis il faut faire confiance au ressenti des joueurs là-dessus. Je pense qu'ils sont assez grands, ils connaissent leur corps, ils savent à quel point ils sont fatigués et ce qu'ils ont besoin de faire. Ils ont tous envie de performer au championnat d'Europe, donc ils sauront revenir quand il faut. On rappelle dans votre poule le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas. C'est ça. Poule pas facile. Poule pas facile, mais il y a c'est c'est le premier ou le kiss de chaque poule? Non, les deux. Donc premiers on peut imaginer que le Danemark terminera premier. Après, c'est la deuxième passe que vous allez chercher? J'espère pas que le Danemark terminera premier. On espère toujours qu'on créera la surprise. Après, c'est vrai que sur le papier, ils sont censés finir premier. Et la bataille se fera sur le papier essentiellement avec les Pays-Bas. Puisqu'en plus de ça, l'Espagne se voit privée de leur meilleure joueuse, championne du monde, Carolina Marin, qui s'est fait ligament croisé la semaine dernière. Donc, ils se retrouvent aussi privés de leur deuxième simple dame. Donc voilà, fortement diminué l'Espagne. Et Pays-Bas gros clients qui ont des très bons doubles aussi et des bons simples là. Donc ça va être tendu, mais ça va être sympa. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses, Baptiste, du côté de Copenhague à partir du 11. Les matchs débuteront le 13, mais vous prenez l'avion le 11 pour aller au Danemark pour ces championnats d'Europe par équipe mixte. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis merci parce que c'était une première ensemble ici. On s'était vu par le passé, mais c'était par le passé et parfois la mémoire nous fait défaut, donc on ne se souvenait pas trop finalement. Merci à vous. En tout cas, c'était un bon moment. Merci à vous. On va remercier Fabrice Vallet aussi qui avait été sur cette journée également pour le simple messieurs et le simple dame. Et puis on va les recueillir comme on en a pris l'habitude depuis le début de cette journée, les impressions des champions de France juste après avoir écouté la Marseillaise. Baptiste, à très vite. Oui, et puis moi je vais recueillir les impressions après la Marseillaise. Et le cadeau de l'organisation remis par Sarah Rosé, président du club organisateur, le club de Maroc des villes Mont-Saint-Aignan, badminton. Merci de les applaudir chaleureusement une nouvelle fois. Allez, c'est la dernière fois que je vais vous demander, s'il vous plaît, public de Rouen, merci de se lever pour la Marseillaise.
accueille Bastien et Julien, des finalistes heureux. Bravo les garçons, félicitations. On vous a vu, Julien, vous avez remonté comme un coucou suisse hein, sur ce match. Quelle performance et quelle tension! Ouais, on savait que ça allait être un match compliqué. On connaît Ronan et Tom par cœur. Hein. On les côtoie tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, il fallait aussi montrer une grosse détermination, une grosse motivation pour venir les chercher sur ce match. Et vous êtes allé chercher une 3e victoire consécutive. C'est laquelle la plus belle? C'est toujours la dernière? Ouais, je pense que c'est la dernière parce que les fois d'avant, il n'y avait pas tout ce beau monde dans le tableau. Donc là, il y avait vraiment tout le monde, aucun absent, avec la présence de Brice et Lucas aussi dans le tableau. Donc là, ouais, cette victoire est très belle et ça fait super plaisir. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout au long de cette journée. Cette année, ici au championnat de France, dans tous les tableaux d'ailleurs, hein, tous les meilleurs étaient là. Ça veut dire que le badminton français vraiment se porte bien. Hein. Ouais, ça se porte bien et on espère que dans les années qui vont suivre, ça va continuer dans cette dynamique-là et que tout le monde se pousse vers le haut. Et là, maintenant, l'objectif. Alors, je sais que ça varie. Vous avez entre 1 jour et demi et 3 jours de repos. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans le 1,5, 2 ou 3. Enfin, maintenant, l'objectif, c'est Copenhague. C'est les championnats d'Europe par équipe mixte. Ouais, exactement. Ouais, c'est le prochain objectif. Donc là, on part sur une semaine de préparation et puis après, on s'envole pour Copenhague. On a hâte d'y être. Toute l'équipe a hâte d'y être. Bon, vous allez fêter quand même ce 3e titre ou pas? Oh, bien sûr. Alors, c'est quoi le programme? Là, on l'a pas défini encore. On n'avait pas anticipé ça. On préférait voir à la fin du match. On va décider ça tout à l'heure. Je vois le petit sourire en coin de Julien. Vous avez déjà une idée, vous? Non, j'ai pas une idée. Bon, après, je pense qu'on va aller se prendre une petite bière pour fêter ça. Et ensuite, 2 jours de repos pour se ressourcer et pour attaquer de la meilleure des manières. Ouais. Ah ben, je vous souhaite une bonne bière, qu'elle soit bien fraîche, profitez-en, vous l'avez bien mérité. Puis nous, on va se quitter sur quelques-unes peut-être des plus belles images de cette journée ici à Rouen. Nançon, vous rappelez que la première finale du double mixte avait été remportée par Tom Jikel. Malheureux, une finale quand même remportée par Tom Jikel sur les deux, c'est plutôt pas mal. Avec Delphine Delru qui a réalisé le doublé puisqu'elle a remporté la finale du double dame en compagnie de Léa Palermo. Du côté du double messieurs, Julien Maillot et Bastien Kerzoli donc réalisent le triplé. Puis simple messieurs, c'est Brice Leverdez pour une 9e couronne de champion de France. Et puis du côté des jeunes filles, enfin, elle était très stressée depuis 15 jours. Marie Mato-Méné est allée chercher ce trophée. Salut à toutes et à tous. Notez bien les prochains rendez-vous. Les championnats par équipe mixte à Copenhague. Il y aura le Masters d'Orléans du 19 au 24 mars. Et puis après les vacances, du 22 au 27 octobre prochain, les Yonex internationaux de France, ce sera à Paris. Merci à toutes et à tous. Merci à Guillaume Brûlé et à la société Multicam. Merci à Thibaut Mélin à la réalisation. Merci à la Fédération française de badminton emmenée par Loïc Plusman et toutes ses équipes. Et on se dit à très vite. Ciao. Les deux.